Ce matin, suivez-moi parce qu'on va être très pratique. Qui a témoigné à une âme pour Christ cette semaine? Ou bien c'est un gros français. Qui a évangélisé cette semaine? Qui a parlé de Jésus à quelqu'un durant cette semaine? Comme ça, on va faire comme ça. Nous sommes peut-être que pratiquement 200 personnes. Et je vois une dizaine de mains en l'air, au moins une dizaine. Vous qui l'avez fait, que Dieu vous bénisse. La deuxième question, qui a prié pour une âme cette semaine, pour la conversion de quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas la moyenne. Vu le nombre que nous sommes, c'est pourquoi ce message vient pour nous interpeller. Amen. En réalité, nous sommes une église de plus de 150, 160 personnes, en moyenne les dimanches. Et vous voyez, il est 9h18 ici à ma montre. Et il y a encore combien de chaises qui sont libres, qui ne sont pas occupées. Pas parce que ces personnes sont dehors, mais ils ne sont pas là. Et ça doit nous interpeller. Alléluia. C'est pourquoi je pense que le Saint-Esprit a insisté dans mon cœur pour que ce message-là soit donné. Pour qu'on se réveille un peu. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Va et sois un témoin fidèle de Christ ». Vous avez compris, ce matin, on va parler d'évangéliser. On va parler d'annoncer la parole. Alléluia. Voilà, parce qu'on est en train de courir. N'oublions pas ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix, pas pour réaliser nos désirs, mais pour que des âmes soient sauvées. Gloire à Dieu. Voilà, on a eu 40 jours de jeûne et prière ici pour prier pour nous-mêmes dans tous les domaines. Ça n'exclut pas que le travail de Dieu soit fait. Donc, si je résume, pour nous autres qui n'avons pas pu témoigner à quelqu'un cette semaine, dans la semaine, il y a combien d'heures? 168, c'est ça, non? Si je calcule bien. 24 par 7. Les matheux. Ou bien c'est pas ça? C'est pas ça? Je peux me tromper, il y a un micro, hein? Si c'est ça, rectifiez-moi et puis on va continuer. Il y a combien? 168, c'est ça? Ou bien c'est pas ça? Il y a combien d'heures dans la semaine? C'est ça? D'accord. Merci pour ceux qui sont avec moi. Donc sur les 168 heures de la semaine, on enlève les 8 heures que nous utilisons pour nous retrouver ici, le mercredi, en cellule, le vendredi et le dimanche. Le dimanche, on est en moyenne à 2h30 de culte, si on ne déborde pas. Ça veut dire que, logiquement, chacun de nous dispose de 160 heures que cette semaine on a utilisé, chacun pour ceci ou cela, en pensant à nos propres besoins. C'est vrai, non? Puis on n'a rien fait pour le Seigneur. Et puis, on a même pris dans les 160 heures quelques heures pour nous divertir, c'est-à-dire pour s'amuser. J'ai dit, je vais être très pratique ce matin, parce que quand Dieu veut parler là, il parle comme tout le monde doit comprendre. Donc on va parler terre à terre, et puis on va se comprendre. Donc dans les 160 heures, on a prié, on a fait ceci, cela pour nous-mêmes, pour nos propres besoins, tout, on a utilisé tout ce temps-là. Et puis on s'est même permis d'avoir des moments de recueillement, de divertissement, d'amusement pour nous-mêmes. On a mis ça dedans, dans les 160 là. Et puis ce matin, on s'est levé. Après 7 jours, on est venu ici, on s'est habillé bien. Et puis on est venu pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de cette semaine. Il a veillé sur nos maisons, nos familles, il nous a permis d'aller chercher de l'argent, on est revenu tout et tout.
Et puis on est venu pour lui dire merci. Avec le sentiment en nous-mêmes qu'en retour, on n'a rien fait pour lui. Et puis on est venu danser. Amen. Et c'est sûr même que sans même quitter ici, on va encore lui demander quelque chose. Et lorsqu'on a pris le temps de prier cette semaine, on a prié pour nous-mêmes, des chapelets, des sujets pour nous-mêmes. Sans penser à prier pour quelqu'un qui est en train de mourir à côté de nous. Alléluia. Et ce matin, on est venu. Tout à l'heure, on va finir le culte, on va demander quels sont les invités. On n'aura pas d'invités. Puisque ceux même qui appartiennent à la communauté, ils ne sont pas là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous savez ce qui est logique? Dans une église qui a autour de 150, 160, 180 personnes le dimanche, c'est que le nombre de personnes qu'on invite à la chaire pour se présenter les dimanches là, on devait atteindre au moins 40 ou 50 chaque dimanche. Au moins. Et ça, je le dis sans exagérer. Gloire à Dieu. Je sais que vous n'allez pas dire amen, mais ce n'est pas important. Écoutez-moi. De toute façon, j'ai reçu ce message, c'est comme ça que je suis en train de donner ça. Parce que moi-même, ça m'a fait mal aussi. Amen. Seulement que comme moi, j'ai reçu ça le premier, j'ai eu le temps de ruminer ça. Donc vous allez ruminer pour vous cette semaine et puis on va voir si on doit continuer comme ça. Mais Dieu veut parler à chacun ce matin. Alléluia. Donc pendant que toi et moi nous sommes préoccupés par nos propres besoins, on a mis de côté ce que Dieu nous a demandé de faire. Et ce matin on est venu ici pour lui dire merci. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci ceci, merci cela, merci. Il y a 2 semaines j'étais à un enterrement et lorsqu'il y a ce genre de choses là au niveau de mon quartier, de l'ancien quartier où j'habitais, où j'ai grandi, je suis toujours présent là-bas. Tout le monde sait que je suis pasteur et pour moi, c'est des occasions favorables, lorsqu'on me donne le micro pour donner un message au cours de la veillée, de parler de Jésus et de toucher les gens pour les amener à se convertir. Et donc, il y a 2 semaines, j'étais là-bas et nous sommes allés porter en terre un jeune qui n'avait même pas, je dirais 30 ans, qui est mort du diabète. Après avoir souffert pendant longtemps. Et lorsqu'on revenait du cimetière, j'ai eu cette pensée. Il dit, mais parfois on va dans les funérailles, dans les veillées, pour prêcher à ceux qui sont là, qui viennent, pour encourager la famille. Mais est-ce que celui pour qui on est là, est-ce qu'il a eu le temps d'entendre la parole de Dieu pour donner sa vie à Christ? Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Alléluia. Pour dire que tous autant que nous sommes, nous devons arriver à entendre la parole de Dieu. Et chacun doit maintenant, devant cette parole-là, prendre la responsabilité de suivre Jésus ou de le régner. Mais quand des gens n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'évangile et qu'ils meurent, il ne faut pas qu'on vienne s'arrêter pour dire que pour nous, c'est une grâce parce qu'on est encore vivant. Non. Ça doit être un problème pour nous et ça doit nous faire mal parce qu'une âme est partie sans avoir entendu l'évangile. Alléluia. Et parfois, nous arrivons dans des occasions, on peut arriver là-bas, on salue les gens, on les dépasse, on les côtoie, et puis on se sépare. Sans qu'on ait pris le temps de dire quelque chose à quelqu'un. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Prenons pour introduire, je vois que vous êtes trop sérieux. Jonas 1, on va lire le verset 1 à 3. Jonas 1, le verset 1 à 3. Je lis la parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots.
lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Gardez ce passage-là sous vos yeux. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Amen. Et quand vous lisez également dans Acte 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la promesse que les disciples ont reçue de la part de Jésus lorsqu'ils devaient partir, se séparer définitivement d'eux. Amen. Il leur a fait la promesse du Saint-Esprit. Et nous sommes dans un mois, dans le mois du Saint-Esprit. Dans 2 semaines, 2 dimanches, on sera ici pour la Pentecôte. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur fait la promesse du Saint-Esprit aux disciples avant de commencer leur mission? Ce côté-là, ça, on n'a jamais pris le temps de nous interroger. Ce n'est pas l'objet de mon étude ce matin, mais je vais dire un mot là-dessus. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est la plus grande et la plus belle promesse de Dieu à l'Église, aux chrétiens. Et on doit comprendre que le Saint-Esprit n'a pas été donné aux chrétiens pour leur donner une réputation. Amen. Ça n'a pas été donné aux chrétiens, à l'Église, pour qu'on ait une réputation. Dieu n'a pas cherché à nous donner un nom parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Recevoir l'onction du Saint-Esprit là, c'est pas pour te donner un nom. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour que l'Église soit efficace dans sa mission d'aller témoigner au monde pour le Seigneur. Donc le nom que nous voulons chercher avec le Saint-Esprit là, c'est pas la bonne raison pour laquelle Jésus a donné le Saint-Esprit. Seigneur, je veux recevoir ton esprit. Je veux recevoir ton esprit. Tu vas recevoir l'esprit là comment? L'esprit là, ça y est en toi. La question c'est, lorsque tu as reçu cet esprit, tu fais quoi avec? Amen. Dans Acte 1, verset 8, c'est clair. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus fait cette promesse aux disciples qui ont vécu avec lui. Ils ont fait plus de 3 ans de ministère. Mais c'est les gens qu'il a pris au milieu du peuple. Les Pierre, les Jean, toutes ces personnes-là ont été choisies du milieu du peuple. Et là où ils ont été pris, là, les gens connaissaient leur vie. On sait qui ils sont. Pierre, par exemple, c'est quelqu'un même qui avait du mal à réussir dans son propre domaine d'action, d'activité. Il va à la pêche, il revient zéro, bredouille. Lui, le grand pêcheur. Donc, c'est les gens qui sont habitués à échouer. C'est les hommes simples du peuple. Ils n'ont rien de particulier. Ce qu'on doit recevoir, ce qu'on doit comprendre, c'est que celui qui reçoit le Saint-Esprit et qui a été envoyé, ce n'est pas lui qui est spécial. C'est celui qui a donné cet esprit-là, c'est lui qu'il faut considérer. Donc, nous, on a reçu ça. Maintenant, on fait quoi avec? Jésus savait que si Pierre se lève et puis va témoigner à quelqu'un qui est à Jérusalem, c'est pas évident que cette personne-là reçoive son témoignage. Parce qu'on connaît sa vie, on sait que c'est un pécheur. Et en tant que pécheur, on l'a vu avec ses échecs, souvent il vient avec sa barque jusqu'à la plage après une nuit de pêche et puis il ne prend rien. Un Pierre comme ça, qu'est-ce qu'il va venir dire de la puissance de Dieu? Et puis on va l'écouter. Amen. Donc le Saint-Esprit qui a été donné
aux disciples, aux apôtres, c'était pour leur permettre de faire des choses extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas réussir à faire par leur propre nature. Et que ceux qui l'écoutent et ceux qui l'entendent sachent réellement que celui qui l'a envoyé là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il travaille avec son esprit. Donc toi et moi, on a été choisis par Dieu. Et aujourd'hui, on fait partie de l'église de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aller là dehors pour nous arrêter à des carrefours pour prêcher la parole. Si c'est toi-même là, tu ne peux pas. Alléluia. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous transporte à faire ces choses. Donc le Saint-Esprit brise en nous le naturel pour nous faire transporter, pour nous faire agir, pour nous activer le surnaturel en nous, pour nous permettre de faire ce que Dieu veut. Donc lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour aller témoigner. On s'en sert pour aller faire l'œuvre de Dieu. On s'en sert pour aller travailler pour le Seigneur. Et c'est comme ça que les Pierre, les Jean et les autres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, la Bible dit que ces personnes que les gens avaient l'habitude de voir au milieu d'eux étaient des gens totalement transformés qui pouvaient s'arrêter là maintenant au milieu des gens, annoncer la parole et la Bible dit avec assurance. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne l'assurance. Parce que ce n'est pas par tes propres moyens que tu le fais, mais c'est poussé par Dieu que tu le fais. Et la Bible dit que la première fois que Pierre le maladroit se tient dans la présence des gens et il commence à annoncer Christ, 3000 conversions sur le champ. L'église venait de naître. Et les apôtres ont travaillé dans cette dimension de l'esprit. Jusqu'à ce qu'un à un, ils soient emportés. Même quand les gens les persécutaient, on sentait en eux que le Saint-Esprit était en action. Alléluia. Bien-aimés, je vais fermer ce chapitre parce que ce n'est pas pour ça que je suis là ce matin. Juste pour nous dire que nous avons ce que Dieu a donné à son église pour nous rendre efficaces, pour aller là dehors, aller chercher des gens là-bas. Amen. Tous autant que nous sommes ici. Et la mission que l'église a reçue, ce n'est pas la mission, ce n'est pas une mission pastorale. Cette mission-là, nous tous on l'a reçue. Le Seigneur nous a investi de cette mission. Allez par tout le monde. Ou bien ça n'est pas dans vos Bibles. Heureusement. Allez par tout le monde. Il dit faites des disciples. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et il dit voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Comment nous savons que nous sommes avec le Seigneur, que le Seigneur est avec nous? C'est par la présence de son esprit. Alléluia. Alléluia. Revenons à notre texte. Dans Jonas 1, verset 1 à 3. Donc la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi et va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Alors, voici la parole de Dieu. Simplement pour nous dire que Dieu avait un plan pour Ninive, malgré la méchanceté de ses habitants. Il avait un plan pour eux. Comme Dieu a un plan pour tous ceux qui sont dans le monde, que nous dépassons là. Il a un plan pour eux. C'est nous qui voyons leur méchanceté. Mais Dieu voit des âmes qu'il doit sauver. Amen. Et Dieu, il va se révéler à Jonas, qui était prophète en ce temps-là, et il va l'envoyer à Ninive pour aller proclamer la repentance à ce peuple-là, pour les amener à changer de vie,
Donc Dieu voulait sauver Ninive par la repentance. Amen. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Alors que le Seigneur avait besoin de quelqu'un, il a vu Jonas, il dit, bon, tu vas aller à Ninive. Parce que la méchanceté de ce peuple-là est trop grande. Et je veux réellement que ce peuple-là soit sauvé. Et la Bible dit que pendant que Jonas entend la parole, il va ailleurs. Et la Bible dit qu'il veut fuir loin de la face de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Donc tout à l'heure, j'ai dit que ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas celui que Dieu choisit qui l'envoie là. Ce n'est pas lui qui est spécial. C'est celui qui l'envoie. Et Dieu qui l'envoie voulait simplement manifester son amour à ce peuple-là. Même si Jonas les considérait comme des ennemis. Parce qu'en réalité, Ninive c'était la capitale de l'ancien royaume de la Syrie. Et les Assyriens étaient les ennemis du peuple d'Israël. Donc si on veut s'arrêter à là, on va dire mais le prophète avait raison. Peut-être que simplement il est parti à Tarsis parce que s'il arrivait à Ninive, les gens pouvaient le prendre en ennemi et puis le tuer. Ce qui est logique. Mais ce n'était pas le cas. Amen. Lui, il avait fui par désobéissance. Il avait fui parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu. Ce n'est pas par peur. Si c'était la peur qui l'avait conduit, on allait comprendre. Et beaucoup parmi nous, on vit comme ça. La désobéissance. Lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, et particulièrement d'aller annoncer l'évangile aux gens, à partir de là, notre onction des chrétiens, là, ça disparaît. Mais Dieu n'a pas besoin des experts en évangélisation. Il a besoin des gens obéissants pour aller et puis proclamer la parole de Dieu. Quand je ferme les yeux, quand je parle d'évangélisation, je me rappelle de cette vieille femme qui passait au marché de Kouté. J'étais là-bas un jour, un matin, et puis discrètement, elle marche au milieu des tables là, et puis elle dit, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Ça là, tu n'as pas besoin d'aller à l'académie d'évangélisation pour ça. Et sachez que parce qu'elle a obéi, chaque parole qu'elle est en train de prononcer, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus là, l'onction du Saint-Esprit va accompagner cette parole-là dans le cœur de la personne qui en a besoin. Et certainement, toi qui passes, tu la dépasses. Tu ne vas plus la revoir. Mais le fait de penser, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime, peut-être que la personne qui entend cette parole était sur le point de se donner la mort. Était sur le point de se suicider. Et puis, il apprend que Jésus l'aime. Et puis, le Saint-Esprit va commencer à amplifier cette parole dans son cœur. Et puis, il va dire, si les hommes m'ont trahi, on m'a dit que Jésus l'aime. Mais si Jésus m'aime, alors pourquoi ne pas m'accrocher à l'amour de Jésus? Tu viens de gagner une âme. Peut-être que tu n'as pas vu la personne se convertir. Mais parce que tu as obéi à Dieu, tu viens d'enlever quelqu'un sur la porte de l'enfer. Dieu cherche des gens qui sont obéissants. Pas des gens qui sont prêts à raisonner. Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour aller juger les gens. Il nous prend un à un. Il veut nous utiliser pour que les gens soient sauvés. Pas parce que nous, on doit aller là-bas pour aller les juger. Ton jugement, là, le Seigneur n'en a pas besoin. Il y a un jour qui est réservé pour ça. Mais il dit qu'il a réservé ça pour ceux qui vont refuser Jésus sur la terre. Pas pendant qu'ils sont sur la terre. Amen. Donc, toi, tu fais quoi? Toi qui as déjà reçu la parole de Dieu et qui as cru et qui est sauvé. La mission qui te revient là, c'est d'aller dans le monde. Aller proclamer cette même grâce à ceux qui vont t'écouter et qui seront sauvés. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on marche dehors, c'est nous, on trie les gens à qui on doit annoncer l'évangile. Qui doit être sauvé, qui ne doit pas être sauvé. Qui nous a envoyés pour juger les gens? Qui? Amen. C'est nous qui pensons que tel a droit au salut et tel n'a pas droit au salut. Mais je suis arrêté sur cette chaîne et puis je vous dis qu'il y a des imams qui ont donné leur vie à Jésus. Ils sont devenus aujourd'hui prédicateurs de l'évangile. J'ai travaillé à Daoukro avec un pasteur, un ami pasteur, qui a tué l'homme. Quand il était dans le monde, quand on était bandit, il a tué l'homme. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il arrive partout, il fait des programmes, il ouvre des églises, le Seigneur l'utilise dans une nouvelle onction. Pourquoi? Parce que sa vie a été transformée.
Jésus peut prendre quelqu'un qui est en prison, que tout le monde rejetait bandit, pour faire de lui un grand serviteur. C'est nous qui avons des plans tordus. Le plan de Dieu est dressé pour chacun d'entre nous. Et toi et moi, Dieu nous envoie pour donner la chance à chacun de nous de pouvoir soit accepter Jésus ou refuser. Mais on doit donner la responsabilité à ceux à qui nous annonçons l'évangile. C'est pas nous qui décidons à leur place. Alléluia. Et puis, le Seigneur ne t'a même pas demandé de tirer quelqu'un par la main pour l'envoyer à l'église. Parce que ça, c'est pas ton pouvoir. Il dit de parler de lui, d'annoncer son amour, de dire que Jésus est Seigneur, qu'il est sauveur du monde et qu'il est la solution pour tous ceux qui sont perdus. Ça là, tu finis de dire, toi tu as fini ta part. Comment le Seigneur va se saisir de cette parole pour créer les conditions de la conversion de la personne? Ça, c'est entre Dieu et lui-même. Ça ne te revient pas. Donc tes histoires, non, mais lui, depuis qu'on lui parle de Jésus, il ne veut pas donner sa vie à Dieu. C'est pas ta force, mon ami. C'est pas ta force. Fais ta part. Sois un témoin fidèle. Va annoncer l'évangile. Et puis laisse ça. Laisse le reste. C'est une semence que tu as portée. Laisse-la germer. Quand le temps va arriver pour qu'elle porte son fruit, c'est le Seigneur même qui va le faire. Alléluia. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait quand on va annoncer l'évangile? On a des regards, des préjugés. C'est nous qui savons qui doit être sauvé, qui ne doit pas être sauvé. Le voisin même à qui on ne parle pas là. Et puis tous les matins on se lève et puis nous on vient à l'église. Pourtant on ne parle pas au voisin. Tous les jours, nous on fait pas la blâme. À la rigueur même on veut même qu'il meure. Pourquoi même il est là? Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Je lis dans la Bible du Semeur. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Verset 2. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère. Au lieu de passer ton temps à aller écouter les Gédéons là, la Bible dit, va annoncer l'évangile. Il y a des gens, on ne les voit jamais publier les messages de leur pasteur dans l'église qu'ils fréquentent. Quand tu vas sur leur profil là, c'est les messages des Gédéons qui sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de se sentir à l'aise avec leur manière de vivre. Qu'est-ce que Gédéon prêche qui va attirer quelqu'un? Mais c'est ce que la Bible est en train de dire. Les gens ont envie d'entendre des choses qui vont les mettre à l'aise avec leur vie de péché. Amen. Parce que quelqu'un te dit non, tu peux prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais qu'est-ce que ça là? C'est à quoi avoir de nouveau? Nos parents faisaient ça ici déjà. C'est vrai ou c'est faux? Quand on parle de polygamie, c'est en Afrique ici. Mais ça, c'était au temps, la Bible dit que c'était le temps d'ignorance. Parce qu'on ne savait pas. On pensait que le fait d'avoir 4 femmes, 5 femmes, c'était un signe de richesse parce que tu pouvais entretenir toutes ces femmes. Aujourd'hui, Jésus est venu, il a ouvert nos yeux, il dit non. En réalité, la parole de Dieu dit que tu as pris une femme, c'est ta femme. Et vous deux, vous formez une seule personne. Ça suffit pour toi. Ça suffit. Pourquoi? Parce qu'on veut être libre d'aller pécher. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. La Bible dit d'aller proclamer la parole en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire partout là où je me trouve, que le moment soit propice ou pas. Lorsque j'ai une occasion d'annoncer Jésus, je dois le faire. Parce que la personne que tu quittes là, tu ne sais pas à quel moment il s'en va mourir. Peut-être qu'il t'a croisé là. Ce serait mieux, comme le brigand à la croix, d'avoir une dernière occasion de dire, Seigneur, prends-moi dans ton royaume avant de partir. Et puis on est distrait, c'est nous on est distrait.
On tombe ici, on tombe ici. Ben, c'est que les gens, vous attendez dehors là. Si vous avez envie d'avoir la compréhension, nous on a la Bible ici. Ce qui vous pose problème et puis vous êtes mélangés là, venez nous voir et puis on va vous expliquer. La Bible est là. Alléluia. Je vous dis, je profite en même temps pour gérer tout ça. Celui qui a un problème avec le mariage ou la polygamie, au lieu d'entendre des choses dans la rue pour rien, et puis sa foi sera mélangée là, viens nous voir, on va t'expliquer. Tout cela, ça est dans la Bible ici. On va te dire ce que le Seigneur en pense. Amen. Il y a des gens qui ont envie d'être à l'aise avec l'alcool. Mais tu veux être à l'aise avec l'alcool et puis tu veux le Saint-Esprit en même temps. Entre les deux là, tu dois choisir un. Amen. Les deux produisent les mêmes sensations dans le corps, mais n'ont pas le même travail. Quand tu es ivre de l'alcool, tu peux tomber, tu peux casser les chaises, tu peux faire tout. Le Saint-Esprit aussi fait ça, mais ça ne fait pas le même travail. Donc entre les deux là, tu choisis un. Alléluia. Tu choisis un. Moi je suis un alcoolique. Oui, j'étais un alcoolique avant que le Seigneur me touche. Et celui qui vient devant moi pour dire que boisson est bon, je ne vais même pas discuter avec lui, on ne va pas prendre la Bible. Je lui demande d'abord, il n'a qu'à me donner 5 avantages de boire. Quand il a trouvé les 5 avantages, il n'a qu'à venir puis on va parler. Quand tu bois là, il y a 5 avantages. Trouve seulement 5 et puis il faut venir. Quand tu bois, qu'est-ce que ça te fait? 5 avantages. Parce que moi j'ai vu son mauvais côté et puis je suis en train de voir son bon côté. Le fait de ne pas boire là. Amen. C'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Jésus est mort à la croix pour que des âmes soient sauvées. Ça doit être la première préoccupation des chrétiens. Pas autre chose. Maintenant, si on a des problèmes avec notre foi, notre manière de comprendre la parole de Dieu, Dieu nous a donné des enseignants, des gens, des personnes qui sont là pour nous enseigner la parole de Dieu. Tournons-nous vers ces personnes pour qu'ils nous donnent la vérité. Que de rester dans la confusion et puis tu vas mal vivre ta vie. Alléluia. Et parce que on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit, à cause de notre manière de vivre nous-mêmes notre propre foi, il y a des gens qui sont en train de mourir à côté. Parce que nous, on est distraits à autre chose. Alléluia. C'est celui qui a reçu la vérité qui peut donner la vérité. Ce que tu as reçu là, c'est ce que tu peux donner aux gens. Toi, tu as reçu quoi? De la part du Seigneur. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non. C'est pourquoi on se lève et puis on va dans des villages. Ne serait-ce que pour prendre le micro pour 30 minutes, pour prêcher la parole de Dieu à des funérailles. Sinon, funérailles, à son avantage, c'est quoi? Et puis, lui, on a payé transport pour aller là-bas. C'est pour aller prêcher la parole. Pendant qu'on s'en va brûler avec les gens, on annonce l'évangile. Alléluia. Je vous ai dit ici, moi, je ne peux jamais prendre spécialement transport pour aller à Gagnoua, dans mon village. Juste parce que je dois aller au funérailles. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas un avantage. Quand je vais là-bas, je profite. Funérailles, ça finit samedi. Je reste en même temps là-bas. Si je n'ai pas d'obligation, si je reste là-bas pour faire le culte dimanche, je vais en mission. Je peux peut-être prêcher dans 2 églises là-bas, au niveau de la région. Je viens de faire un travail pour le Seigneur. Tu vas payer transport spécialement, aller faire funérailles, faire enterrement et puis revenir. Quelle est la bénédiction de Dieu? Toute occasion favorable ou non. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Jésus, cela doit être pour moi une motivation. Parce que c'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Amen. On peut être avec des amis, on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, en train de parler des choses, beaucoup de choses inutiles, sans même placer quelque part un mot pour amener cette personne-là à revoir sa vie et puis donner sa vie à Jésus. Ça est dans les 160 heures que tu as passées dans la semaine là. Tu te parles de Kelsey, Réal, machin, ça te fait quoi? Ça arrange quoi dans ta vie? Ça enlève quoi? Ça apporte quoi? Allons à ce qui est essentiel. Alléluia. Allons à ce qui est essentiel. Que Dieu nous aide. Et ceux que nous jugeons comme des ennemis, Dieu les voit comme des âmes à sauver. Peu importe le prix que Christ va payer, que Christ a payé pour ces personnes, et nous devons obéir à Dieu, quel que soit le prix que tu dois payer, tu dois obéir à Dieu pour que ces personnes en soient sauvées.
Parfois, c'est le prix qu'on ne veut pas payer là. Ça cause on ne bouge pas. On dit, va évangéliser. Si toi, tu te poses des questions, mais est-ce que ça, je peux? Mais celui qui t'a envoyé là, c'est lui qui va mettre la parole en toi. Nous tous, tout ce qu'on fait là, on le fait par obéissance. Et Dieu nous a appelés pour que toi et moi, on puisse être des personnes à travers qui il va sauver d'autres personnes. C'est pourquoi il nous a sauvés. Et ça, on peut le faire partout. En tout lieu. Amen. En tout lieu. Et nous tous, on est concernés par ça. On est concernés. Marc 16, verset 15. Pour ceux qui prennent note. Après, vous allez revenir dessus. La Bible dit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jonas a refusé d'aller à Ninive. Comme nous aussi aujourd'hui, on refuse d'aller vers le monde pour aller annoncer l'évangile. Mais pour lui, Ninive, c'était la ville du péché. Nous aujourd'hui aussi, on prend le monde comme le monde du péché. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On ne veut pas que les gens chantent dans le monde, mais on s'en va copier leur péché là-bas. Tout ce qui se fait dans le monde, on récupère ça, on envoie ça à l'église. Alléluia. Ninive aujourd'hui, le monde pour toi, c'est d'abord ta famille. Tu es un chrétien, la première chose qui doit te préoccuper, c'est que ta famille soit sauvée, comme toi tu es sauvé. Et tant que dans ta famille, tout le monde n'a pas encore donné sa vie à Christ, c'est un fardeau pour toi. Tu dois prier pour ces personnes. À chaque fois que tu en as l'occasion, leur parler de Jésus. Leur parler de Jésus. Et c'est ça qui est important. Amen. Mais il y a des gens, quand ils sont dans leur famille là, tout le monde doit savoir que c'est lui seul qui est chrétien, c'est lui seul qui est spirituel là-bas. Dès que quelqu'un dit quelque chose, non, il voit le péché en même temps. Mais le péché que tu vois là, lui, il ne voit pas ça. C'est à toi de faire en sorte que la lumière qui t'a éclairé, puis tu peux maintenant voir quelque chose comme un péché là, que cette lumière elle éclaire aussi. Donc tout à l'heure, la Bible a dit quoi? Qu'on doit avoir une patience inlassable. Ça veut dire que le fait de vouloir qu'un de mes frères se convertisse, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Parfois même ceux pour qui tu pries beaucoup là, c'est eux qui vont te persécuter dans la famille. Mais toi, tu as une mission, c'est que cette personne-là, demain, que les écailles qui sont dans ses yeux, qui l'empêchent de voir Jésus là, que ces écailles la tombent. Donc pendant que tu as l'occasion, tu lui annonces l'évangile, et puis tu pries pour la personne. Amen. Tu peux prier, ça va durer le temps que ça va durer. Mais ta patience, l'amour que tu vas manifester, tout ce que tu vas lui apporter comme soin sur le plan spirituel, vont contribuer réellement à l'enlever là où il est, pour te suivre. On ne force pas les gens à donner leur vie à Jésus. On leur parle par le Saint-Esprit. On leur annonce l'amour de Dieu. Alléluia. Donc c'est ta famille. Ensuite, il y a l'entourage, notre environnement immédiat. Dieu m'a dit tous au camp que nous sommes ici, nous avons des voisins. Tu sors tous les matins, ah, voise. Ton voisin là même, il ne sait pas dans quelle église toi tu es. Il ne sait même pas que tu es chrétien. Le voisin là. Et dans le quartier, vous partagez beaucoup de choses ensemble en tant que voisins. Mais jamais l'évangile. Il faut toi-même te revoir. Quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé de Jésus, mais vous êtes dans toutes les réunions du quartier, vous voyez à tout moment, c'est vous qui parlez de tout ce qui se passe dans le quartier ensemble. Et vous allez faire des années avec ça. Pendant des années. Mais ton voisin ne sait pas que tu es chrétien. S'il veut, il n'a qu'à mourir là-bas. Toi, ce n'est pas ton problème. Jésus t'a appelé à aller témoigner à ce voisin. Amen. Va témoigner. Dis-lui l'amour de Dieu pour lui. Si tu sais qu'il n'est pas encore chrétien, si tu sais qu'il a besoin d'être sauvé, va lui dire l'amour de Dieu pour lui. Amen. Toi, fais ta part et laisse le Seigneur faire sa part. Le temps viendra, avec tout ce que tu vas mettre là, le temps viendra où le Seigneur va le toucher. Lui-même va se lever un matin et va dire, ah, votre église là, à Londres aujourd'hui, je vais voir là-bas. Tu viens de commencer quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un comme ça. Parce que quand il va venir là, peut-être que c'est ce jour-là que le Seigneur a préparé pour lui.
Quand il va venir, il va s'asseoir. Alléluia. Et nous avons tous des voisins comme ça. Dans notre environnement, nous avons des voisins, des personnes comme ça, qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et qui attendent simplement qu'on puisse faire le pas vers eux avant de s'engager. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le témoignage que nous-mêmes on montre en tant que chrétiens n'encourage pas les gens à venir. Donc c'est au contact de ces personnes-là, lorsqu'ils commencent à voir qu'effectivement, ils peuvent juger les chrétiens dans leur ensemble, mais toi, tu n'as rien à voir avec les autres. Donc, ils voient que vraiment, là où toi tu vas à l'église, peut-être certainement c'est bon là-bas. Ils préfèrent se frotter à toi pour avoir quelque chose de bon. Donc c'est pour ton entourage, le voisin, le collègue au travail. Donc tu as passé 160 heures avec quelqu'un au travail. Vous avez parlé de beaucoup de choses. De tout ce qui se passe dans le pays. Sans parler de Jésus. Amen. Sans parler de Jésus. C'est le mystique, c'est le musulman que nous-mêmes on prend, on méprise, on juge. C'est de ceux-là même que Jésus a besoin. C'est d'eux-là qu'il a besoin. Alléluia. Mais nous on dit non, eux-là, ils n'ont pas le droit au salut. Ça dit qu'en tant que chrétien, nous on a choisi que eux ils peuvent mourir avec leur fétiche, ça ne fait rien. Mais vous savez ce qui se passe dans le spirituel? Quand quelqu'un qui est dans le mysticisme peut venir avec tous ses talismans, ses fétiches et puis déposer ça devant l'autel de Dieu pour dire je renonce à ça. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez combien de personnes il envoie à la perdition? Ça veut dire que par lui, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Quand lui seul donne sa vie à Christ. Et maintenant, quand Christ va utiliser son témoignage, parce que lui, il a vu les deux côtés. Il a vu les ténèbres et puis il vient à la lumière. Quand lui va commencer à parler, il y a d'autres personnes qui vont le suivre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a enlevé dans les ténèbres pour l'envoyer à la lumière. Il a beaucoup de choses à dire. Amen. Donc tu ne peux pas imaginer, on ne peut pas donner déjà d'avance le plan de vie d'une personne en le regardant comme ça. C'est Jésus qui sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Mais nous, tout ce qu'on fait là, c'est quoi? On va simplement pour aller annoncer l'évangile. Le reste là, comment la personne va se convertir, comment il va venir à l'église, comment il va donner sa vie à Christ, comment il va rencontrer Jésus, ça c'est pas notre problème. Nous on a obéi, on est parti. Et c'est tout ce que Dieu demandait à Jonas. Et Jonas dit quoi? C'est lui qui est plus intelligent que Dieu. Il dit mais toi tu m'envoies là-bas là, il sait que quand j'ai parti et puis ce peuple là va se repentir, tu es tellement bon que tu vas leur pardonner et puis donc pourquoi je vais partir là-bas? Pourquoi il est parti? Le monde n'a pas besoin de jugement. Le monde a besoin de salut. Alléluia. Et le salut du monde ne peut venir que par toi et moi. C'est pourquoi Jésus nous envoie pour aller témoigner. Donc témoigner là, c'est tout ça. Amen. C'est le quartier où tu habites. Personne ne sait que tu es chrétien là-bas. Dans ton quartier. Parfois, même on fait un programme d'évangélisation, mais toi-même, tu passes à côté. J'ai été approché par un frère, bon, avant on était ensemble, hein, l'autre côté, et puis, aujourd'hui, c'est un évangéliste. J'ai une église du côté de Mikao. Et je pensais à ça parce que j'étais venu la veiller, et puis, 2 jours après, lui et moi, on s'est croisés. Et il m'a donné quelque chose, il dit, ah, vraiment, c'est bien que je t'ai vu parce que la nuit dernière, j'ai fait un songe. Et dans le songe, tu étais avec moi. Et Dieu m'a dit, dans le songe, qu'on devait s'attendre pour faire un programme d'évangélisation dans le quartier. J'avais déjà ça à cœur. Mais je ne savais pas avec qui partager mon fardeau. Donc quand il m'a dit ça, il dit, ah, tu viens de me donner une réponse du Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle pour aller dans ce quartier-là, c'est pour me dire que tel est malade, tel est mort. Vraiment, je suis maintenant gêné d'aller là-bas uniquement pour les occasions de funérailles. Et avoir l'occasion de prêcher. C'est vrai que ça fait du bien. Mais ce serait bien d'aller annoncer l'évangile pour laisser vraiment la responsabilité à chacun de donner sa vie à Jésus. Et ça, c'était dans mon cœur. Et je ne suis pas le seul que Dieu ait choisi là-bas parce qu'on est plusieurs. Donc j'ai dit, bon, ce que tu viens de dire, c'est une confirmation. Ce que je vais faire, je vais rassembler tous ceux qui sont dans le quartier, qui ont reçu un appel de Dieu.
on va s'asseoir et puis on va en parler et puis on va prier pour voir ce que le Seigneur va faire. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. On ne peut pas m'appeler pour aller faire enterrement des gens à tout moment, alors que j'ai l'occasion de leur annoncer l'évangile pour qu'ils quittent leur péché, pour venir à la lumière où je suis venu. Donc toi et moi là, témoigner, c'est notre responsabilité devant Dieu. Faire en sorte que des gens quittent les ténèbres pour donner leur vie à Jésus, c'est notre responsabilité. On ne doit pas faire comme s'il n'y a rien. Alléluia. Et le Seigneur veut t'utiliser, il veut m'utiliser. Proverbe 24, versets 11 à 12. On est en train de finir. Proverbe 24. La Bible dit au verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Je vais t'expliquer concrètement. La Bible est en train de te dire qu'il y a des gens qui sont là et ils sont en train de partir à la mort. Amen. Leur péché les envoie à la mort. Leur manière de vivre les envoie à la mort. Et puis la Bible dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Par ta parole, par ton témoignage, tu peux délivrer quelqu'un. Aller témoigner à quelqu'un, lui dire que Jésus l'aime là, tu peux délivrer quelqu'un de la mort. La mort dont il s'agit ici, ce n'est pas la mort physique, parce que là, nous tous on va passer par là. Mais cette mort qui condamne les gens éternellement, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc le fait d'aller témoigner à quelqu'un, pour l'amener à l'église, pour l'amener à détourner son cœur du mal et donner sa vie à Christ, tu es en train de l'enlever sur la voie de la mort. Donc sache qu'à chaque fois que tu es en train de parler de Christ à quelqu'un, tu es en train d'enlever cette personne sur la voie de la mort. Alléluia. Donc il y a responsabilité. Mais là où il y a responsabilité, il y a aussi culpabilité. Parce que si tu n'as pas été responsable et que cette personne-là, demain, elle fait quoi? Elle meurt. Mais c'est toi qui es responsable. Parce que tu as eu plusieurs fois l'occasion d'annoncer la parole de Dieu, l'évangile à cette personne, mais tu ne l'as pas fait. Tu as désobéi à Dieu. Et cette personne est morte. Et regarde ce que la parole de Dieu dit. Dans Ézéchiel 3, le verset 17 à 18. La Bible dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, écoutez bien, la Bible dit, ce méchant mourra dans son iniquité. Ça veut dire qu'il va mourir dans son péché. Et je te redemanderai son sang. Donc vous voyez la responsabilité. Si tu refuses d'être responsable et d'assumer ta responsabilité, devant Dieu, tu seras coupable de la mort de cette personne. Ça veut dire que tu as l'occasion de dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé, pour qu'il te pardonne tes péchés, pour que tu aies une nouvelle vie. Et puis toi, tu ne le fais pas. Soit tu le fais peut-être par négligence, par indifférence, ou tu le fais même par désobéissance. La Bible dit, c'est vrai, cette personne-là mourra dans son iniquité, dans son péché. Mais Dieu va te redemander le sang de la personne. Tu deviens coupable de la mort de cette personne. Et tu vas avoir son sang sur ton âme. Amen. C'est pourquoi, si jusqu'à aujourd'hui, ça ne te dit rien, je suis en train de t'interpeller. Au moins, si tu n'as pas encore eu l'occasion d'aller parler à cette personne, commence déjà par prier pour cette personne. Afin que Dieu prépare le cœur de cette personne. Alléluia. Et le jour où tu vas rencontrer la personne, tu n'auras même pas d'effort à fournir. Parce que le Saint-Esprit aura fait tout le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi et moi, nous sommes responsables devant le Seigneur. Pour toutes ces personnes qui périssent autour de nous. Sans connaître l'évangile.
Amen. Maintenant, si la personne veut rester dans son coin et puis tu as fini de lui parler et puis il veut faire sa vie comme il veut, bon, tu pries pour lui et puis tu le laisses. C'est tout ce qu'on a à faire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur réveille notre esprit ce matin. Amen. Je disais à quelqu'un dernièrement, je dis aujourd'hui le monde ne veut pas donner la vie à Dieu parce que les gens sont préoccupés, construire maison, voyager, se marier, même à l'église, ça existe. Mais les gens qui sont dans le monde et puis qui meurent, là, avec toutes ces choses, maison, voiture et autres, là, quand ils meurent, là, ça devient quoi? Toutes ces choses pour lesquelles ils ont donné leur vie, ils ont donné leur force, ils ont donné leur énergie, et puis ils ont passé tout leur temps en train de courir dans le monde. Quand ils meurent, là, ça devient quoi? C'est pourquoi ce qui est le plus important, c'est de chercher l'argent, mais aussi de chercher Dieu. Et c'est ce qu'il disait dernièrement aux gens, il dit cherchons l'argent, c'est vrai. Parce qu'on en a besoin pour vivre sur la terre. Mais cherchons Dieu. On m'a donné le témoignage de quelqu'un qui était riche, un homme d'affaires, et puis tout le monde a remarqué qu'il était très méchant avec sa famille, malgré qu'il avait l'argent. Et ce monsieur, sa communauté, parce qu'il est étranger, n'est pas ivoirien, et dans sa communauté, tout le monde priait pour qu'il ait vraiment la prospérité dans ce qu'il faisait. Et puis, ça a commencé à aller chez lui, construire maison, payer voiture. Lorsqu'il a payé sa voiture, et puis on dit que quand il sort avec son épouse, il n'aimait pas que sa femme monte dans sa voiture. Même quand il a l'occasion de la prendre pour qu'ils viennent ensemble à la maison, il préfère payer son transport. Je ne vais pas partir directement, tiens, il faut payer, Yango, tu as parti. Il va aller se promener à sa voiture. Sa femme n'est pas digne de sa voiture. Et puis ce monsieur-là, il va mourir. Quand il est mort, vous savez ce qui s'est passé? C'est dans la voiture, vous ne voulez pas que la femme la monte là. C'est dedans, ils ont fait monter la femme pour aller l'enterrer. Quand ils sont revenus, ses frères ont fait réunion. On dit, ah, c'est ton mari, vous étiez mariés légalement. Officiellement, nous, on est ses frères, on te donne tous ses biens. Ils ont pris, voici les maisons, les papiers, voici la voiture, la clé de la voiture. Qu'elles ont mis clé de la voiture. C'est la voiture là, c'est la première chose qu'elle a vendue. Voiture de son vivant, je ne sais pas monter dedans, son mort là, il a fait quoi avec ça? Amen. Maintenant, voiture que lui-même ne voulait pas que quelqu'un monte dedans là. Il a laissé et puis il est parti. Et le plus difficile à comprendre dans ces choses-là, quel que soit le prix de la voiture que tu as roulée sur la terre ici, quand tu es prêt à partir de l'autre côté là-bas, là, on te change de voiture. C'est vrai ou c'est faux? On laisse ta limousine à côté et puis on te met dans un corbillard. Puis corbillard là, la couleur là, c'est la même chose. C'est noir comme ça. Amen. La maison que tu as pris le temps à bâtir là, quelqu'un d'autre va venir prendre ça et puis il va dormir dedans. Souvent même les gens font parler dessus. Amen. Ta femme que tu ne voulais pas laisser là, elle va marier quelqu'un d'autre. Tes enfants vont appeler quelqu'un d'autre papa. Donc, qu'est-ce qui est sur la terre ici, qui est éternel pour nous, et puis on va se battre là-dessus. Amen. Amen. Alors dis aux gens que ce qui est le plus important là, c'est ce qui est à l'intérieur. L'âme qui doit être sauvée. Mais tant que les gens ne savent pas ça, ils sont dans leur ignorance, ils courent parce qu'ils pensent que c'est le fait d'avoir toutes ces choses-là qui nous dit, qui nous montre qu'on a réussi la vie. Va dire à quelqu'un que ta vie a réussi lorsque tu es riche et que tu as Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est lui le garant de notre richesse. C'est pas ailleurs. Et c'est pourquoi Jésus nous envoie dans le monde. Pour que lorsque tu es dans le monde, que tu as été sauvé, va témoigner du salut au monde. Pour que les autres aussi soient sauvés. Si c'est la guérison que tu as reçue de Dieu, va dire combien la puissance de Dieu est capable de libérer les gens de leurs démons, de maladies, pour qu'ils soient sauvés, ils soient restaurés. Si Dieu t'a fait du bien, à toi et à ta famille, va dire aux hommes qui sont dans le monde l'amour de Dieu pour eux, pour qu'eux aussi changent de vie. Dieu veut utiliser le caractère qu'il t'a donné, le nouveau caractère de l'homme qui a été transformé. Il veut utiliser ça pour amener d'autres personnes à aussi suivre Jésus.
C'est simple, aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle témoigner. Le témoin, il va raconter ce qu'il a vu. Il va raconter ce qu'il a vécu. Amen. Et nous avons vu des choses en Christ. Nous avons vécu des choses en Christ. Il nous a fait du bien par rapport à certaines choses. Jésus veut simplement que nous ayons là, dehors, pour aller dire aux gens ce qu'il a fait pour nous. Amen. Ce que tu as reçu de Dieu, va le dire dehors. Va le dire dehors. Ta personnalité que Dieu a changé. Peut-être que dans le monde, les gens, tu étais comme ça, ceci, tout le monde te repoussait. Jésus t'a transformé. Aujourd'hui, les gens voient la grâce de Dieu dans ta vie. Mais cette grâce, ce changement-là, va dire ça aux gens. Pour que ceux qui pensaient que le changement n'était pas possible dans leur vie, qu'ils te voient, qu'ils te regardent, qu'ils t'observent, qu'ils voient le changement qui est dans ta vie et qu'ils croient que Dieu est capable de sauver un tel type comme toi. Nous, aujourd'hui, les gens nous regardent avec tout ce qu'on faisait dans Maki, là. C'est nous, on dansait sur les tables des gens pour rien. C'est nous, on faisait que Maki des gens marchaient pour rien. On cotise les gens toute la semaine. Et puis, on s'en va leur donner un coup. Et puis, quand tu sors de là, tu es moisi. Même 500 pour Maïe Gaba, tu n'as pas. Mais tu es prêt à recommencer dès lundi. Le diable était menteur. Amen. Et tant que nous sommes distraits, on va laisser les gens aller mourir tranquillement dans le mensonge, dans les ténèbres, sans rien faire pour les aider à sortir de là. Et vous savez aujourd'hui ce qui se passe? Vous arrivez dans les carrefours, il y a des gens qui sont là, ils ont des baffes, ils sont en train de prêcher. Vous pensez que tout ce qu'ils sont en train de dire, vous pensez que ça vient de Jésus? Parce que là où l'église refuse de travailler, le diable accélère les choses. Parce que nous, on ne sort pas pour aller donner la vérité aux gens. Il y a des gens qui sont arrêtés dans les carrefours, là, qui sont en train de mentir pour envoyer les gens en enfer. Parce que l'église dort. Quand vous passez là, peut-être que vous voyez les gens en train de prêcher, vous prêtez l'oreille au message qu'ils sont en train de prêcher. Beaucoup parmi eux n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Beaucoup de messages qui prêchent dehors n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi toi qui as reçu la vérité, tu dois sortir pour que là où le mensonge a été sémé, que la vérité soit sémée. Amen. C'est pas autre chose. Et il est temps pour nous, en tant que chrétiens, de revenir aux bases de la foi. Ce qui a fait que nos pères, enfants, dans la foi, ont été solides dans leur foi jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à suivre Jésus. C'est ça qu'on nous, on doit faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la foi, là, ça évolue. C'est devenu moderne. On veut vivre dans une foi moderne. La foi n'est pas moderne. Hein? La foi à l'âge de Jésus. Si tu connais l'âge de Jésus, là, c'est comme ça la foi est. On parle de foi parce que c'est lui qui a commencé à nous dire ça. On doit avoir la foi. Donc, on a la foi. On a la foi en Christ. Et cette foi-là, ça n'évolue pas en fonction des églises, ça n'évolue pas en fonction des pasteurs, ça n'évolue pas en fonction des communautés. Amen. La foi que toi et moi on doit avoir, c'est une foi fondamentale qui est basée sur la parole de Dieu. C'est ça là que les disciples partageaient tous les jours dans le livre des Actes. On dit qu'ils étaient ensemble, ils partageaient la parole de Dieu. C'est ça qui les a rendus solides. Et c'est cette foi-là, cette parole de Dieu qui a provoqué tous les réveils que l'Église a vécu depuis longtemps jusqu'à notre époque. C'est ici maintenant que nous on a commencé à rentrer dans beaucoup de choses. C'est à notre époque là qu'on voit qu'on peut bénir mariage homosexuel. C'est à notre époque ici. Les apôtres ne faisaient pas ça. Parce qu'à leur époque, ils avaient la crainte de Dieu. La parole de Dieu inspirait la crainte dans leur cœur. À leur époque, quand tu mens au Saint-Esprit, tu mourrais devant la porte de l'église. Aujourd'hui, nous, on dort n'importe où. Samedi, le dimanche, on vient adorer Dieu. Et puis on sort de là, on dit le culte était comme le culte était chaud. Mais la mort qui est dans l'église a fait que les gens n'ont plus envie de rentrer ici. Vous ne savez pas ça. Alléluia. Sois un témoin fidèle. Quand je dis fidèle, ça veut dire que la manière dont tu vis la foi là, va dire ça aux gens au dehors. Si tu es fidèle à ta foi, les gens auront envie de te suivre ici. Qui a envie de suivre quelqu'un qui est à la mort? Toi, tu viens à la mort, tu veux que les gens te suivent? Qu'est-ce que tu portes sur toi en venant à l'église? Alléluia. Que le Saint-Esprit nous réveille ce matin. Que le Saint-Esprit nous réveille. Je me rappelle un dimanche, j'ai fini de prêcher ici. Le Seigneur m'a tiré. Je suis allé jusqu'à chez un ami. Et comme c'est le dimanche à 13h, je sais que c'est son heure où il se réveille parce que la veille, il était quelque part.
Le Seigneur m'a dit, va lui parler de l'évangile. Lui, je suis toujours avec lui. À chaque fois que j'ai l'occasion, je sème. Je ne suis pas pressé avec lui, je prie. Et j'attends le moment. Quand j'arrive là-bas, je tape sa fenêtre, il dit c'est qui? Je dis c'est moi, il est ouvre. Il venait de se réveiller. Et puis je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, toi et moi, là, on était ensemble. Si c'est toi seul, je n'ai pas besoin de prendre la Bible. Je suis venu te parler. J'ai pris 30 minutes. Je lui ai annoncé l'évangile. Et dernièrement, je le vois, il dit, toi-même, tu sais que je vais finir avec toi. Il dit, ouais, je sais que tu vas finir avec moi, mais tu n'as pas tout le temps. Amen. Oui, parce que ça aussi, ne laissons pas le temps aux gens pour dire qu'ils ont tout le temps de venir suivre Jésus. Au moment où la parole est libérée dans leur vie, le compteur est déjà en marche. À tout moment, Dieu peut l'enlever. Parce qu'il est déjà dans la vérité. Amen. Et je continue à prier pour lui. Parce que il a un, je sais pas, un esprit d'alcoolisme qui le maintient quelque part. Et c'est pas facile. C'est la prière. C'est la prière. Donc, les gens comme ça, tu es obligé d'être patient, annoncer l'évangile, faire tout, l'encadrer, lui donner l'amour, le tirer un peu, et puis faire en sorte qu'il soit libéré. On ne peut pas faire autrement. Amen. Mais que toi-même, tu décides volontairement. Comme avant, tu étais avec lui. Et puis lui, il veut pas arrêter de boire, il veut pas donner sa vie à Jésus. Donc, il devient ton ennemi. Tu le mets à côté, tu le fréquentes plus. Tu es en train de faire quoi? Moi, j'ai bu. J'ai fumé pendant 14 ans. J'ai bu pendant 20 ans. Je sais ce qui est dans la cigarette. Je sais ce qui est dans la poisson. Je sais qu'on rentre là-bas facilement. On fait ça facilement, mais pour sortir, là, c'est pas facile. Donc, celui qui a été dedans, là, tu peux comprendre celui qui est encore dedans. Et savoir que c'est pas facile. Lui donner le temps, prier pour lui, et puis l'encourager à quitter là. Et toi et moi, nous avons dans nos cercles d'amitié, dans nos cercles de relations, on a des gens comme ça. On est toujours avec eux. Mais est-ce que nous avons pris le temps, un jour, de nous asseoir pour leur annoncer ouvertement l'évangile? Amen. Je voulais te laisser cette semaine avec cette question. Je ne sais pas ce que tu vas faire cette semaine-là. Mais je vais te mettre au défi, en fait. Quand tu vas quitter ici, demain lundi, on commence une nouvelle semaine. Tu auras 160 heures disponibles pour toi. Dedans, là, tu peux faire tout. Mais choisis 5, 10, 20, 15 minutes pour parler de Jésus à quelqu'un. Amen. Et tu vas voir que les 10, 15, 20 minutes seront les minutes, le temps le plus précieux que tu auras investi cette semaine. Pourquoi? Parce que tu as utilisé ça pour remplir la volonté de Dieu. Tu as utilisé ça pour obéir à Dieu. Faut pas t'attendre à ce que la personne te suive ou bien la personne dise oui. Non. Mais toi, fais ta part. Va obéir à Dieu et fais ce que tu as fait. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais finir par ça. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Et 2 Timothée 1, verset 6 à 8. Vous pourrez prendre les deux passages, vous allez lire ça cette semaine. La Bible dit, ce qui existait dès le commencement, je lis dans parole français courant, ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec le Fils et son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et dans 2 Timothée 1, verset 6 à 8, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance
de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que si tu souffres dans la vie en tant que chrétien, que ta souffrance ait un nom. Amen. Que ta souffrance ait une raison. La Bible parle ici de souffrir pour le nom du Seigneur. Si c'est pour le nom du Seigneur que tu dois souffrir, aller là où il faut, marcher sur des kilomètres pour aller annoncer l'évangile, cette souffrance-là, elle a une raison valable. Parce que tu obéis à Dieu. Ne souffrons pas pour rien. Amen. Ne souffrons pas dans le monde pour rien. Des souffrances gratuites qui ne produisent rien dans nos vies. Quand tu souffres, il faut que ta souffrance-là ait un nom. Que ce soit pour le Seigneur que tu le fais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a Billy Graham, tout le monde le connaît, non? Il était un évangéliste américain. Ce monsieur, j'ai été impressionné. Nous, on était encore petits et puis on regardait ses émissions télé. Je lisais une biographie sur lui et j'ai appris que ce monsieur, cet évangéliste, les gens l'ont appelé le pasteur des États-Unis parce qu'effectivement, il a beaucoup impacté les États-Unis par ses prédications. Et lui n'a fait que des grands programmes. Il faisait des grands programmes. Et j'ai appris sur lui qu'il a prêché dans 185 pays. Devant plus de 200 millions de personnes. Durant 60 ans de ministère. Quand j'ai lu ça, je suis devenu petit. Et j'ai dit, Seigneur, on a des défis à relever. Amen. On a des défis à relever. Quelqu'un qui a prêché dans 185 nations sur toute la terre, en 60 années de ministère. Devant plus de 200 millions de personnes, il a annoncé l'évangile. Dans les 200 millions, je ne sais pas combien de personnes ont accepté Christ. Mais on peut dire que ce monsieur-là, au soir de sa vie, qu'il a fait sa part. Amen. Et je crois que c'est ces gens de témoignages-là qui doivent nous édifier. Et qui doivent surtout nous défier. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu. Toi, tu as déjà prêché à combien de personnes? Qui est ici aujourd'hui qui peut dire que c'est à cause de toi il est venu à l'église? Donc vous voyez le travail qu'on a à faire là. Ça fait 10 ans, 15 ans, tu es là. Tu n'es pas encore père spirituel ou mère spirituelle de quelqu'un. Tout ce qu'on a réussi à faire, on invite les gens qui sont dans d'autres églises, ils viennent ici et puis on ne les voit plus. Ce n'est pas de ça que l'église a besoin. Si quelqu'un est déjà converti, il est converti. Amen. On est en train de parler des gens qui n'ont jamais connu l'évangile, n'ont jamais connu Jésus. Et Paul dit qu'il a prêché là où Christ n'était pas mentionné. C'est là-bas, c'est ce qu'on doit faire. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, c'est vers eux qu'on doit partir. Arrêtons les déménagements entre les églises. On n'a pas besoin de ça. L'église ne grandit pas. Le corps de Christ ne grandit pas. Alors chercher des gens qui ont besoin d'être sauvés. Que l'Esprit de Dieu nous conduise au nom de Jésus. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, que toute cette semaine, que cette parole-là te revienne à cœur. Il faut témoigner pour Jésus. Amen. Que toutes les occasions que tu vas rencontrer avec des gens dehors soient des occasions d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Que ce soit à l'école, que ce soit à ton lieu de travail. C'est vrai que pendant le service, on ne peut pas parler de ça, mais vous avez des heures creuses. Où vous trouvez le temps de rire, de vous amuser, de parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, même tout le monde a un compte Facebook. Tu peux envoyer un verset que des gens vont partager. Une vidéo qui t'a édifié quelque part que tu peux partager avec les autres. Tout ça, c'est préparer le cœur des gens à accepter le Seigneur. Et toi et moi, on a les moyens de le faire. Sans même se déplacer de nos maisons. On peut le faire. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous inspire ce matin au nom de Jésus. Alors je voulais m'arrêter là. C'est sorti comme c'est venu. Je laisse chacun réfléchir à ça. Dimanche prochain, on parlera d'autres choses certainement. Que le Saint-Esprit va nous conduire. Mais je vous dirais que cette semaine, tu te lances un défi. Et je voulais lancer ce défi à chacun d'entre nous. Je ne sais pas combien on est ce matin par rapport aux effectifs. Mais je me dis que si dimanche prochain, on fait l'effort chacun de venir avec un invité
On sera combien? Je ne sais plus. On suppose qu'on soit peut-être ce matin 150 personnes. Le dimanche prochain, on peut se retrouver avec 300 personnes, 280, ça dépendra. Amen. Ça dépendra. Et si on se lance le défi que ces personnes que nous avons invitées doivent demeurer dans le Seigneur, donc on va faire en même temps en sorte de les encadrer en dehors d'ici. Rester avec eux jusqu'à ce qu'ils soient maintenus. On aura gagné des âmes. Alléluia. C'est quand tu es seul et puis tu dois courir là que ça devient difficile. Mais quand chacun fait sa part, l'église grandit. L'église se remplit et l'église grandit. Et je crois que c'est la mission que nous avons reçue. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Quel beau nom,